Matteo Boeas a 24 ans et est originaire de Ligné en Loire-Atlantique. Le jeune homme, entraîné par ses parents, un frère et une sœur pongiste, a été rapidement bercé par la petite balle blanche. Mais c'est tardivement qu'il en est venu à pratiquer le tennis de table en handisport. Je suis né, en fait, mon handicap, je suis né avec un pied beau. Donc c'est une malformation congénitale de naissance qui se fait dans le ventre de ma mère. Et en fait, c'est une malformation et du coup, j'ai été opéré à 9 mois pour remettre mon pied droit. Et maintenant, ça engendre le fait que ma cheville gauche, elle est bloquée et mon bas du mollet gauche, il est atrophié. Donc, ma cheville, j'ai vraiment pas de mobilité et j'ai fait énormément de kiné pour de la rééducation quand j'étais tout bébé. Et voilà, donc c'est ça mon handicap. Et après aussi au niveau de l'autre jambe, donc on ne sait pas trop si ça a un lien. J'ai un chef musculaire du quadriceps à droite qui pareil est atrophié, donc voilà, on ne sait pas trop s'il y a un lien entre les deux, mais voilà mes handicaps. C'est un handicap qui est évolutif? Non, c'est un handicap qui est de naissance, qui n'évolue pas. Principalement parce que j'ai eu un très bon kiné qui a fait un très bon travail. Donc du coup, ça évolue pas du tout. Et le seul truc, c'est que mon mollet ne se développera jamais, je pourrai jamais le muscler. Mais il évolue pas du tout et je resterai comme ça toute ma vie, quoi. Habitué des championnats de France en valide, c'est dans la catégorie cadet que Matteo débute ses premiers stages et compétitions en handisport. En 2012, il participe à sa première compétition internationale. Ma première compétition, je m'en souviendrai toujours, c'était dans la région lyonnaise. Et je connaissais personne, mes parents ne m'avaient pas accompagné. Et en fait, je me retrouve dans une salle avec plein de gens en fauteuil roulant, des gens qui sont amputés des jambes, des gens qui sont amputés des bras, des gens qui ont du mal à marcher. Et moi, en fait, j'avais l'impression un peu d'être un escroc parce que j'avais l'impression de rien avoir par rapport à ces personnes-là. Et en plus, la particularité en France, c'est qu'on n'est pas assez de joueurs pour qu'on joue tous dans notre catégorie de handicap. Donc je jouais contre que des personnes debout, mais qui avaient des handicaps beaucoup plus lourds que moi. Donc je me disais, c'est pas logique. Et donc du coup, j'avais cette sensation un peu de triche. Et même le regard et tout, c'était un peu compliqué. Et puis au final, c'est comme tout, quand on le fait souvent, on devient vite, ça devient la banalité, quoi. Donc les compétitions d'après, ça s'est très bien passé. Tu as déjà eu des remarques, justement? Au début, les gens étaient un peu surpris. Ils me disaient pourquoi tu te lances là-dedans, en plus t'as rien et tout. Donc moi je leur ai expliqué, je leur ai dit oui j'ai un petit handicap, mais à l'international je vais jouer contre des personnes qui ont un petit handicap comme moi, donc ça sera égal, on va être égaux. Et après les gens ne comprenaient pas trop pourquoi je le faisais, et en fait ça m'ouvre aussi plein de perspectives, ça me permet de faire des compétitions avec l'équipe de France, de voyager, de faire des jeux. Matteo est d'ores et déjà qualifié pour sa deuxième Olympiade grâce à son classement mondial. Une des grosses chances de médaille à Tokyo pour les Paralympiques, c'est dans le par équipe qu'il forme avec l'ancien double médaillé d'or olympique par équipe Gilles de la Bourdonnais. Mais avant, il faut attendre la qualification de Gilles en Slovénie en juin prochain. Il partirait alors numéro 2 du tableau derrière une équipe polonaise. On parle de championnat du monde, d'équipe de France, de Jeux paralympiques. C'est un sacré changement de vie. En tant qu'homme, qu'est-ce que ça fait? J'essaye de pas trop changer parce que moi ça reste ma passion plutôt que quelque chose de, on va dire, professionnel. Mais après ça change. Je pense que je m'entraîne beaucoup plus que les gens qui étaient de mon âge et qui, à partir du moment où ils ont commencé les études, ils ont arrêté de s'entraîner beaucoup. Moi j'ai continué à beaucoup m'entraîner. Ça change. On va dire peut-être un peu la qualité de vie, le cadre de vie, parce que on fait peut-être un peu moins de choses, même si j'essaie de garder une vie sociale et de sortir, des choses comme ça, mais c'est surtout ça. Et puis ça fait beaucoup voyager, ça fait on représente l'équipe de France, donc même si c'est du handisport, on a quand même un petit devoir d'exemplarité, on doit faire un peu attention, donc voilà ce que ça change. Et les médias par exemple. Du coup, toi tu as des rêves olympiques maintenant? Tu as déjà participé à Rio, quelle expérience? Des rêves paralympiques, Rio ça a été une super expérience, mais en même temps un petit peu de frustration parce que je fais quart de finale en simple et je perds le numéro 1 mondial, mais j'ai une possibilité de mener 2-7 à 1, donc on ne sait pas ce que ça peut donner, mais je fais quand même une bonne compète. Et en équipe on fait 4e, donc un peu la place la plus moche, quoi. Mais après par contre l'expérience de folie, le village, les cérémonies,
le fait d'être en équipe de France, d'avoir pas mal de médias autour de nous. Donc ouais, de jouer dans une salle avec 2000 spectateurs, avec des conditions incroyables. Donc ça peut être c'est que positif et ça peut que apporter même pour notre vie personnelle. Donc ouais, c'était ma plus belle expérience, je pense, en termes pongiste. Dans le par équipe avec Gilles de La Bourdonnais, c'est ça qui revient un petit peu? Ouais, bah, c'est sûr qu'on a une très bonne équipe. On a fait 4 tournois internationaux, on en a gagné 4, on a fait vice-champion d'Europe. Voilà, on s'entend super bien, en double on joue plutôt bien. Donc si on arrive à se qualifier tous les deux, il y a moyen vraiment de faire un gros résultat. Maintenant, bah, il faut déjà se qualifier, se préparer, et puis après, on verra si on est capable d'aller chercher une médaille et peut-être la plus belle. Se préparer pour une grosse compétition, est-ce qu'on peut comparer au valide, c'est-à-dire tous les jours s'entraîner? Ouais, je pense que oui. De plus en plus, le handi on se prépare de plus en plus parce que bah, ça se professionnalise. Il y a énormément de pays qui ont des INSEP pour le handisport, au Brésil, en Turquie, en Angleterre. Il y a certains pays où ils sont payés les joueurs pour faire que ça. Donc bah voilà, oui, ils s'entraînent tous les jours, ils font de la préparation physique, de la prépa mentale, de la vidéo, comme bah, tous les athlètes valides. Voilà, on joue dans les 4 coins du monde, donc moi je pense que oui. Après en France on est encore un petit peu en retard, mais ça va venir, peut-être avec Paris 2024. Donc ouais, je pense qu'il y a de la même préparation. Après voilà, faut pas non plus comparer les deux. Le niveau il est plus faible en handisport, mais par contre selon les handicaps, il y a aussi des choses qui sont extraordinaires. Et puis voilà, on a peut-être une vie un peu plus banale que les valides parce qu'on a peut-être un peu plus peut-être plus sortir, ou on peut faire des études en parallèle, que c'est plus compliqué pour les valides. Mais voilà, on s'y rapproche de plus en plus. Il y a un pôle France qui est ouvert aussi? Ouais, oui, c'est ça. Oui, voilà, la France, voilà, on essaye de mettre des choses en place. Il y a un pôle France qui s'est ouvert pour les jeunes à Talence. Il y avait déjà eu des sports, la natation, le basket et l'athlétisme. Et là, ils ont ouvert le tennis de table pour bah, voilà, permettre aux jeunes qui sont prometteurs de s'entraîner plus, d'avoir de la kiné, d'avoir un préparateur physique et d'avoir la possibilité d'évoluer et peut-être de rentrer en équipe de France pour faire des grandes compétitions et faire des médailles. Du 22 au 24 mai prochain se dérouleront les championnats de France élite à Mézières-les-Messes. Il s'agit de la première compétition officielle en handisport cette saison. Pandémie et restrictions du gouvernement obligent, la compétition se déroulera avec 72 joueurs au lieu de 132 habituellement et avec une jauge maximale de 30% de sportifs amateurs. Moi, là, j'ai terminé mes derniers championnats de France avec médaille d'or en simple, médaille d'or en double mixte et médaille d'argent en double homme. Donc là, l'objectif, ça va être de faire mieux, donc d'avoir les 3 médailles. Après, en classe 10, il y a Gilles qui est arrivé, donc c'est plus compliqué. Et puis il y a un autre joueur qui est numéroté. Donc il y avait Benoît qui joue bien, mais que j'arrivais toujours à gagner. Et bon, là, ça va être plus dur. Et puis voilà, essayer de faire 3 médailles et que ça soit une belle fête pour le handisport. C'est une compétition, on est détendu ou stressé? Non, c'est une compétition détente parce que, alors c'est pas pour avoir le boulard ou quoi que ce soit, mais il y a quand même une grosse différence de niveau entre ceux qui s'entraînent beaucoup pour faire des performances internationales et ceux qui font ça plus pour le plaisir. Donc nous en classe 10, voilà, j'étais jamais trop gêné jusqu'en finale où il y avait Benoît, où là il fallait vraiment que je fasse un match sérieux. Mais par contre cette année on va être 4 joueurs à vraiment pouvoir faire des bons résultats, donc là ça va devenir plus compliqué. Mais voilà, de toute façon c'est pas la compétition ultime, on a les jeux qui vont arriver 2 mois derrière, ça va vraiment être ça l'échéance. Tu as ton petit réseau maintenant de joueurs handi avec qui tu t'entends, etc., avec qui tu vis des choses. Tu parlais de différences d'handicap, justement, aujourd'hui. Ouais, je m'entends surtout très bien avec les joueurs de l'équipe de France. Que ce soit les debout ou les fauteuils, j'ai vraiment une super connexion avec beaucoup d'entre eux. Et en fait, ça a aussi été que j'ai rapidement été le petit jeune de l'équipe parce que quand je suis arrivé, il n'y a personne d'autre qui est arrivé en même temps que moi. Et pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui est arrivé non plus. Et donc, du coup, ils m'ont vachement pris sous leur aile et ils m'ont vachement aidé à prendre de l'expérience, à gérer des grandes compétitions, à me dire entraîne-toi plus parce que tu as vraiment un potentiel, tout ça. Donc, ouais, j'ai vraiment. Voilà, c'est devenu des potes, on va dire. Donc c'est cool, ouais. On suivra et on espère donc de tout cœur que Matteo arrivera à décrocher une médaille à Tokyo.